Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai une formation en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie ou en dépendance. Et je suis aussi membre des fraternités anonymes depuis plus de 25-30 ans. Alors, donc, aujourd'hui, je vous fais une petite capsule pour les flammes jumelles, même si très souvent, dans mes propos, on retrouve aujourd'hui, par exemple, la relation de couple dans le profil abandonnique. Donc, si vous voulez rester pour écouter un peu comment ça se passe, vous êtes les bienvenus. Sinon, vous pouvez aussi aller voir qu'est-ce que c'est le cheminement des flammes jumelles dans l'autre capsule qui parle de flammes jumelles 101, par exemple. Alors, ne vous gênez pas pour prendre ce qui vibre en vous. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais quand les choses que je dis vibrent en nous, en vous, et que vous voulez en nous, à moi aussi, et qu'on veut pouvoir avancer dans notre cheminement d'être humain, eh bien, on prend tout ce qui passe pour profiter de la vie, profiter du bonheur, profiter de tout ce qui peut nous rendre épanouis, heureux et épanouis. Donc, je veux parler du profil abandonnique aujourd'hui parce qu'on dit souvent, et c'est vrai à mon avis, que même si on porte toutes les blessures, que j'aime bien appeler les blessures de l'ego plutôt que les blessures de l'âme, parce que l'âme n'a pas de blessure à mon avis, c'est notre ego qui est blessé. Et on va bien le voir aujourd'hui quand on va regarder particulièrement l'abandon et le rejet dans nos blessures de l'ego. Juste qu'on se rappelle que l'ego, qui par ailleurs peut être très, très nécessaire dans notre personnalité, non seulement peut, mais il l'est, a été bâti sur, bon, il y a toute la question de l'assertivité qui est tout à fait saine, hein, parce qu'on se dit, c'est pas nécessairement parce que les choses, on les vit comme être humain puis que c'est pas sain qu'on devrait pas le vivre. Au contraire, c'est des expériences qu'on doit vivre. On est ici pour ça, on est ici pour comment je vous dirais bien ça, pour expérimenter la dualité. Alors, on est tous reliés les uns les autres, mais on se considère comme étant séparés quand on vient vivre cette expérience-ci sur Terre. Donc, c'est tout à fait normal de passer par là. Donc, les blessures, on se le dit, quand il y a une séparation, que ce soit une séparation de flammes jumelles ou une séparation de personnes lambda, comme aiment bien dire nos amis français, qui ne sont pas nécessairement dans un parcours de flammes jumelles, mais qui peuvent être dans des parcours qui sont aussi complexes, comme des relations karmiques. C'est pas simple, là. La personne qui se retrouve dans des relations, les personnes qui se retrouvent dans des relations de violence et tout ça, c'est des relations karmiques qui sont absolument très complexes et difficiles à vivre. Donc, il n'y a personne qui est mieux qu'un autre. Sauf qu'il y a comme une procédure pour les flammes jumelles qui est déjà su et connue d'avance parce que très étudiée, très expérimentée. Donc, on peut partir avec certains faits et quand on est dans cette expérience-là, bien, ça vient nous permettre de valider. Hein, moi, quand on m'a dit que j'étais plus le chaser, la personne éveillée, avec une tendance abandonnique, ben c'est sûr qu'en l'expérimentant, mon cheminement, j'ai pu confirmer que oui. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que mon problème de rejet n'est pas très important. J'ai aussi vécu du rejet dans mon enfance. Mon père a quitté la maison, j'étais très, très jeune. J'ai vécu avec mes grands-parents qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais qui étaient très, très dysfonctionnels, des problèmes d'alcoolisme et tout. Donc, c'est sûr et certain que du rejet, j'en ai vécu beaucoup aussi, de l'humiliation, de la trahison et toutes les blessures qu'on peut imaginer. Et ces blessures-là, évidemment, c'est pas ce qui nous saute aux yeux quand on est dans la période de lune de miel avec notre autre, mais elles arrivent assez rapidement quand il y a une séparation.
Si je vous parle un peu plus personnellement pour que vous compreniez bien les exemples que j'essaie de vous donner, c'est que moi, par exemple, dans cette séparation-là, j'ai fait vivre du rejet à mon autre et j'ai fait vivre de l'abandon et j'y ai fait vivre probablement de l'humiliation aussi, de la trahison. J'ai fait vivre toutes sortes de choses. Pourquoi? Pas parce que j'étais méchante puis que je voulais y faire vivre ça, parce que je n'étais pas du tout dans la même position que lui, dans la même posture que lui dans la relation. C'est-à-dire que lui se sentait parfaitement capable qu'on vive une relation ensemble, parce qu'évidemment, il y a le profil runner. Lui, il voit pas les choses dans la même perspective que moi. Alors lui, il se sentait capable d'être ami. En tout cas, il pensait ça. Est-ce qu'il l'aurait été? Bon, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que moi, dans ma position, je pense que tout le monde peut comprendre ça. On se retrouve à un certain âge à rencontrer une personne qui est plus jeune que nous, est dans une relation, est mariée, a des jeunes enfants. C'est sûr et certain que ça n'a pas été long, que j'ai voulu me retirer de cette relation-là. Et lui ne comprenait pas parce que pour lui, j'étais une femme intelligente, capable d'entendre raison et capable de dire, ben, il n'est pas accessible comme amoureux, donc je vais le garder comme ami et c'est tout. Alors, si on se place de son point de vue à lui, c'est tout à fait logique. Mais si on se place de mon point de vue à moi j'étais en amour avec lui et je souffrais d'attendre ses appels, d'être seule la fin de semaine, de penser que j'allais pas on le sait, là, tous les clichés qu'on peut imaginer et les réalités aussi, là, c'est pas juste des clichés, sur la réalité de amants maîtresses, d'hommes mariés qui sont avec des femmes qui les attendent, des femmes qui restent toutes seules à Noël, qui restent toutes seules les fins de semaine. Bon, tout ça, j'avais trop de cheminement dans ma vie et je n'avais aucune intention de vivre ça. Sauf que à ce moment-là, j'avais déjà l'impression que je pouvais choisir, que je pouvais décider ça, comme je l'avais déjà décidé dans mon passé. Quand on rencontre, par exemple, un homme qui a un problème de consommation, mettons, je ne sais pas, moi, que je rencontre quelqu'un qui prend de la cocaïne, ben si moi, je n'ai pas de profil de consommation, si je ne suis pas une grande dépendante affective, je ne vais pas choisir de m'en aller en relation de couple avec cette personne-là. Ben pour moi, c'est un peu le même principe. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne pouvais pas choisir. Et ça, quand je vous parlerai de la nuit noire de l'âme, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on finit par réaliser que, oups, là c'est pas du tout le même genre de relation que j'ai eu dans le passé. Donc, évidemment que quand je lui dis, on ne pourra plus se voir, on ne pourra plus se parler, j'ai besoin que tu t'éloignes. Au début, on essaye l'amitié, on voit que ça ne fonctionne pas. Ben lui, de son côté, il sent ça comme du rejet. Et nous, en fait, on est en train d'avoir un peu le même genre de comportement d'abandonner avant d'être abandonné. Mais là, dans ce cas-là, c'est exactement pour l'effet contraire. Donc, la relation abandonnique, le profil abandonnique, c'est une personne qui n'a aucune, je vous dirais, pas aucune preuve, mais qui a aucune raison valable de se sentir abandonné. Quand je dis valable, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de précis qui peut justifier qu'on se sente abandonné. L'autre n'a aucun comportement pour nous démontrer qu'il veut nous abandonner. Mais on a peur, pareil, d'être abandonné. Alors,
Si vous êtes une chaser ou un chaser que vous êtes en train de m'écouter, je le sais que vous savez de quoi je parle. C'est très difficile d'expliquer cette posture-là quand on ne l'a jamais vécu. Je me souviens très bien de mon amie, ma confidente, à qui j'essayais d'expliquer ça. Puis elle me disait, mais il t'aime ou t'abandonner et partir, mais pourquoi il partirait? On parle là, de la personne avec qui j'étais avant mon masculin sacré. Alors, pourquoi il t'abandonnerait? Pourquoi il partirait? Mais bon, profondément, moi, je savais bien que je sabotais la relation. Il était beaucoup plus jeune que moi et j'étais tout de suite en partant parce que j'avais aussi, bien sûr, les conventions de la société qui me disaient non, il ne restera pas avec moi, etc., etc. Je vous fais grâce de tous les détails là, quand on pense à une femme plus âgée que de 15 ans que son conjoint. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'affaires qui nous passent dans la tête. Et combien de fois je me suis fait dire, même si on n'avait pas vraiment de différence physiquement, les gens se rendaient pas compte vraiment. Il faisait un peu plus vieux que son âge, je faisais un peu plus jeune que mon âge. Les gens se rendaient pas compte là, qu'on avait une grande différence d'âge. Mais quand même, les gens me disaient, quand ils le savaient, là, ils me disaient, ben, tu penses pas qu'il cherche sa mère, tu sais? Moi, j'avais eu des conjoints dans ma vie qui étaient beaucoup plus âgés que moi, puis qui cherchaient pas mal plus leur mère que celui-là. Mais bon, ce sont des préjugés qu'il y a dans la société. Puis quand on est dans une relation de flamme jumelle, on fait face à beaucoup de préjugés. Alors moi, la vie avec ce conjoint-là m'a beaucoup préparée et je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de flammes jumelles qui rencontrent des partenaires qui vont leur faire vivre la même chose, un peu comme pour les préparer. Moi, j'ai été préparée, entre autres, à la différence d'âge avec ce partenaire-là. Donc, pour revenir à mon profil abandonnique, je me suis rendu compte que j'avais toutes sortes de comportements pour saboter la relation, pour donner raison à ma petite fille intérieure qui un jour avait décidé, de toute façon, peu importe ce que je ferai, je serai toujours abandonnée. Parce que j'avais fait beaucoup d'efforts pour être aimée, première de classe, etc., etc., du ménage, c'est ça, ce que j'ai d'ailleurs reproduit plus tard dans mes relations amoureuses. Tout fait pour être aimée et finalement abandonné pareil, rejeté pareil, humilié pareil. Donc, j'avais pris la décision que moi, de toute façon, je serais toujours abandonnée. Je me rendais pas compte que je provoquais l'abandon. Je me rendais pas compte que je sabotais la relation. Je me rendais pas compte que j'abandonnais avant d'être abandonnée. Et je crois vraiment que notre autre est un miroir pour nous et que nous sommes un miroir pour lui et que nous sommes des vases communicants. Donc, le miroir, moi, je vous dis, là, des fois, j'en trouve encore des choses où je fais comme... Mon Dieu, je voyais ça chez lui, puis tout à coup, là, je le vois tellement chez moi. Je vois tellement, par exemple, on dit que les runners sont continuellement baignés dans des relations toxiques. Ils attirent ça, ils ont connu ça dans leur enfance, des relations de personnes dures qui vont les juger, qui vont leur dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, sont pas assez beaux, sont pas assez gentils, gagnent pas assez d'argent, ils travaillent pas assez. L'amour très, très conditionnel, souvent les runners vont connaître ça, peut-être même plus que les chasers, qui connaissent autre chose par ailleurs. Ce n'est pas un concours savoir lequel qui souffle le plus. Mais bon, dans le profil chaser conventionnel, s'il y a des conventions dans les flammes jumelles, c'est nous qui portons plus la blessure d'abandon. Alors, de vraiment me mettre à m'étudier, ça m'a permis déjà d'enclencher ma complémentarité. Donc, il y a un principe qui dit qu'on commence à enclencher la complémentarité avant. Donc, vous voyez, tout se tient finalement.
On dit qu'on commence à l'enclencher. Il y a même des professionnels. Moi, il y a un professionnel qui m'a donné les années où mon autre et moi, on a commencé à enclencher notre complémentarité, notre complétude. Donc, de commencer à réaliser que c'était moi qui posais des gestes pour être abandonnée, ça a été une prise de conscience très importante dans ma vie et j'ai vraiment vu les changements dans mon couple. J'ai vraiment vu que de changer ma façon de voir les choses, ça a changé la dynamique de mon couple, ça a changé la dynamique de mon conjoint du temps. Donc, j'ai arrêté de saboter. Bon, j'ai arrêté. On ne se fera pas d'illusions. J'ai beaucoup diminué le sabotage de mon couple. Si je n'avais pas complètement, tu sais, si j'avais réussi à être complètement parfaite dans cette relation-là, je ne me serais pas séparée. Mais ce n'était pas ça mon destin, parce que je pense qu'il y a quand même un destin quand on parle de flamme jumelle. Mon destin, c'était de rencontrer ma flamme jumelle. Est-ce que c'était pour la réunion, la fusion? Ça, on le saura un jour, mais pour aujourd'hui, je peux vous dire que notre destin nous amène vers notre flamme jumelle. Et j'imagine que si on n'arrive pas à surmonter les obstacles dans cette vie-ci, ben on va surmonter les obstacles dans une autre vie, puis un jour ou l'autre, on va être avec notre flamme jumelle. Sauf que moi, j'ai entendu et j'abonde dans ce sens-là. Moi, ce que je voulais, c'était d'être heureuse. Je voulais pas avoir raison à tout prix. Je voulais pas être avec mon autre à tout prix, même si, effectivement, à ce moment-là, clairement, je peux voir aujourd'hui que je l'aimais plus que je m'aimais moi-même, parce que je me faisais vivre du mal longtemps, je me suis fait vivre de la douleur pour justement, pas provoquer chez lui de blessures, mais j'en provoquais chez moi. Alors, je l'aimais plus que je m'aimais moi-même. Et ça, ce n'est pas sain. C'est humain, mais ce n'est pas sain. Donc, d'apprendre à voir tous mes mécanismes d'être abandonnée. Donc, je me suis posé la question clairement et j'ai fini par le dire à mon autre que tout ce que j'avais inventé, c'était pas inventé de toutes pièces, il y a beaucoup de choses qui étaient réalistes dans notre séparation. Mais en fait, j'avais utilisé plein de choses pour nous amener à la séparation et ce sentiment-là m'est resté en me disant, est-ce que j'ai abandonné avant d'être abandonnée? J'ai été longtemps à me poser la question si j'avais encore manifesté mon profil abandonnique. Et en regardant les faits, ça n'a pas été tellement long. Quand on est habitué, on s'habitue tranquillement de travailler au niveau de la psychologie, au niveau des émotions, au niveau spirituel. On arrive quand même assez rapidement à nos réponses. Et ma réponse a été très claire à tous les points de vue, peu importe la douleur que ça y provoquait. Lui, l'amitié, pour lui, c'était possible, mais pour moi, ça ne l'était pas. Alors, c'est bien sûr que j'ai dû rompre notre amitié, ce qui m'a fait beaucoup de peine. Mais j'en parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je disais, je trouve ça dommage, j'aurais aimé ça, j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir être son ami. Je l'adorais comme ami, je l'adorais dans tous les sens du terme, mais je l'adorais comme ami et j'aurais aimé ça pouvoir le garder. Puis la personne, elle m'a répondu, oui, mais c'est pas pareil, toi, tu étais amoureuse de lui. Et ça, pour moi, ça me fait toujours drôle de l'entendre. On dirait tout le temps qu'il y a comme une petite culpabilité qui est restée là parce que je le sais qu'il vit du rejet, puis de l'abandon, puis qu'il se sent trahi, puis tout ça. Je le sais pas avec ma tête, je le sais dans l'énergie, je le sais dans mon cœur, je le sais dans mes émotions. Mais mon travail à moi, ma responsabilité à moi,
c'est de m'occuper de mon enfant intérieur, de m'occuper de ma petite fille intérieure. Donc, si ma petite fille intérieure, je la laisse dans des situations où elle a de la peine, parce que c'est sûr que s'il m'appelle le matin, s'il m'appelle quand il est sur la route, s'il m'invite à aller manger au restaurant, s'il m'invite à aller marcher au parc avec lui, comme on a tellement souvent fait, je vais être contente le temps que je vais le faire. Mais quand il va repartir vers sa vie familiale, quand je vais me retrouver toute seule parce que je m'empêche d'avoir quelqu'un d'autre dans ma vie, parce que je l'attends lui, quand je vais souffrir de son absence dans des moments où j'aurais besoin de lui, et puis que c'est tout à fait normal quand on est en couple de s'entraider. Donc, dans ces moments-là, je sais que je vais être malheureuse. Et c'est tout à fait normal. C'est ça aussi, des fois, je pense que quand on est dans un parcours de flammes jumelles, ça devient tellement, à un moment donné, hors de ce qu'on connaît déjà, très dans l'énergie, très dans l'invisible, très dans le ressenti. On ne peut pas en parler plus qu'il faut avec des personnes autour de nous. Fait qu'on est un peu continuellement déstabilisé. On vient qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je fais pour lui, qu'est-ce que je fais pour moi. C'est pas rien là d'apprendre du jour au lendemain qu'on a un masculin sacré, là. Quand on y pense comme il faut, là, s'il y a des gens qui écoutent et qui n'ont pas jamais vécu ça, ils vont dire « Elle est totalement perchée, là. Elle est complètement... » Puis nous autres aussi, faites-vous-en pas. On n'a pas besoin que les autres nous le disent. On le sait. On se le répète pendant des années. Je me suis répétée, puis ça m'arrive encore des fois de me dire « Coudon, j'ai-tu rêvé tout ça? Est-ce que j'ai fait une psychose? Est-ce que je suis complètement timbrée? » C'est tellement hors du commun comme expérience qu'on vient qu'on le sait plus. Moi, aujourd'hui, ça, je le sais. Aujourd'hui, là, je ne sais pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est que si moi, je ne suis pas heureuse, si moi, je ne suis pas bien, si je me mets dans une situation où je vais me sentir comme une victime parce que je veux sauver l'autre ou parce que je suis dans du sevrage affectif, bien, je ne suis pas au bon endroit. Ça, je le sais. Alors, est-ce que ce soit dans une relation flamme jumelle ou pas, est-ce que je veux m'en aller dans une relation où, par exemple, mon autre cacherait à son entourage qu'il est en relation avec moi, qu'il m'aime, qu'il me cacherait qu'il m'aime, hein, d'un amour amoureux, ou qui cacherait à son entourage, premièrement, s'il ne m'aimait pas d'un amour amoureux, j'aurais rien à faire avec lui. C'est parce que c'est pas ma flamme jumelle. C'est parce que je me serais trompée d'un bout à l'autre. Donc, normalement, nécessairement, il est amoureux de moi. S'il est amoureux de moi et qu'il ne veut pas me le dire, ben j'ai rien à faire avec lui. S'il n'est pas amoureux de moi, j'ai rien à faire avec lui non plus. Et s'il est amoureux de moi puis qu'il veut rester dans une autre relation, j'ai rien à faire avec lui non plus. Fait que voyez-vous, ça m'a pris tout ce temps-là à m'admettre à moi-même que j'avais tout à fait raison de me protéger, de faire attention à moi. C'est sûr que n'importe qui regarde cette vidéo-là, qui n'a aucune idée que quand le processus de flamme jumelle s'enclenche, on est totalement obsédé par l'autre. Et croyez-moi, j'ai déjà eu des peines d'amour dans ma vie. Je me suis séparée à quelques reprises et j'étais très capable de mettre du rationnel dans la situation. J'étais capable de dire, bon, j'y pense encore, c'est normal, je suis en peine d'amour, je viens de me séparer, etc., etc. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça là, quand on est dans un lien d'âme, là. Ça n'a rien à voir.
même si on veut pas, même si notre mental est très fort, on n'arrive pas à ne pas penser à l'autre tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une transmutation, un nettoyage énergétique qui s'est fait, une complétude qui a été travaillée. Et c'est comme ça pour des deux côtés. L'autre le dit, les runners le disent aussi. Pourquoi je pense à elle tout le temps comme ça? Qu'est-ce qui fait que je reviens? Est-ce qu'on peut être amoureux de deux personnes à la fois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous pouvez m'écrire si vous voulez, les runners, ça va me faire, les chasers aussi, bien sûr, mais les runners qui sont complètement perdus, parce qu'habituellement, les runners, c'est pas, ils cherchent pas nécessairement sur le web, sauf quand ils sont très, très, très avancés dans leur parcours, là, ils vont se mettre à chercher un peu. Ils ont entendu ça. Moi, entre autres, mon hôte m'avait dit à un moment donné, ben oui, mais si c'est un lien spirituel, ça n'empêche pas qu'on soit en relation ensemble. Parce que lui, là, il ne prenait pas conscience, il était pas l'éveillé dans notre relation. Donc, il ne prenait pas conscience jusqu'à quel point moi, j'étais incapable de vivre dans la matière, dans mon corps de femme, d'humain. Je ne pouvais pas vivre ça, c'était trop intense, c'était trop me demander. Donc, j'espère vous avoir bien expliqué le phénomène abandonnique. Écrivez votre expérience. Si vous vous retrouvez dans ça, vous pourriez peut-être vous retrouver dans vos anciennes relations, les comportements que vous avez eus. Peut-être que vous pourriez écrire ce que vous voyez et tranquillement faire vos prises de conscience qui vont vous amener à vous affranchir de ce profil-là où on se sent abandonné. Moi, j'avoue bien humblement qu'en ce moment, avec le parcours que j'ai de fait, je n'ai pas cette sensation-là d'être abandonnée. Il m'arrive encore assez régulièrement d'être rejetée. Je connais quelqu'un qui me dirait « Mais oui, mais tu es un runner, c'est pour ça que ta blessure de rejet, elle va faire surface plus. » Peut-être. C'est pas important. L'important, c'est que quand je sens la blessure de rejet, que je la travaille et que je sens que j'ai plus de distance avec la blessure d'abandon. Mais mon but, c'était de vous aider parce que Chaser, souvent, on a du travail à faire à ce niveau-là. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis très contente de cheminer avec vous. Belle et charmante et lumineuse flamme jumelle. J'espère que nous aurons l'occasion de nous parler ou de même nous rencontrer un jour. Et je vous souhaite une merveilleuse et belle fin de journée. À la prochaine. Au revoir.